Je suis Marie-Michel Filion et je suis médiatrice interculturelle au service d'intégration linguistique et d'éducation interculturelle du CSS Marie-Victorin. Pendant 3 années scolaires consécutives, mes collègues et moi, on a accompagné plus d'une trentaine d'enseignantes du primaire, du secondaire et de classes de francisation aux adultes du Centre de services scolaires Marie-Victorin dans la réalisation du projet Voix migrante. Le projet Voix migrante, c'est un projet qui consiste à faire vivre aux élèves des ateliers d'expression identitaire plurilingue. L'implantation d'ateliers d'expression identitaire en classe demande beaucoup d'ajustements, autant d'un point de vue pédagogique qu'au plan socio-affectif. Le niveau des élèves de classe d'accueil auprès desquels a été fait le projet va de complètement débutants jusqu'à des locuteurs ou scripteurs prêts à faire le saut vers la classe ordinaire. Dans cet épisode, les enseignantes parlent des nombreuses stratégies qu'elles ont mises en place afin de réguler leurs pratiques au regard du groupe qu'elles avaient devant elles, mais également dans le respect de leurs limites comme humaines et comme pédagogues qui découvrent encore la pratique. Le début de Voix migrante, pour moi, dans ma posture de professeur, d'enseignante, j'étais incapable d'obliger mes élèves à faire un atelier d'écriture autobiographique. C'était vraiment comme un conflit à l'intérieur de moi. J'étais comme, moi, je vais pas les obliger à faire ça parce que je trouve qu'il c'était pas ma place. J'avais un malaise avec ça. Donc, à chaque fois que j'ai planifié un atelier d'écriture, j'ai pensé à un sujet plan B pour les élèves qui n'étaient pas intéressés. Donc ça, c'était vraiment important. Puis à travers ça, j'ai vu beaucoup d'élèves qui ont débloqué, entre guillemets, puis qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Puis c'est à peu près le tiers qui était comme super à l'aise dès le départ. Puis là, à force, puis juste le fait qu'ils soient pas obligés, qu'ils puissent choisir eux-mêmes, hey, ce sujet-là ne me tente pas, j'écris sur le sujet B que madame a suggère. Puis là, à un moment donné, il y avait comme, à force de voir tous les élèves partager leur histoire, des petites parcelles de leur histoire, des souvenirs, mais là, ils embarquaient avec nous, puis ça, c'était comme un immense bonheur pour moi, mais c'est aussi, je pense, parce que je leur ai laissé le choix. Donc, ça n'a jamais été obligatoire, puis il y en a toujours quelques-uns qui embarquaient pas, mais jamais, jamais j'ai voulu les faire sentir mal ou les obliger. Tu sais, moi, c'était vraiment important pour moi parce que j'avais vraiment un malaise et j'avais surtout peur de les pousser vers un partage qu'ils n'avaient pas envie, puis qu'il y a des grandes émotions, des grandes réactions émotives que nous, l'école, on n'allait pas pouvoir prendre en charge parce que, ben, c'est la vie, hein, on n'a pas beaucoup de psychologues, on peut pas nécessairement tous offrir un service, donc moi, c'est quelque chose qui m'habitait beaucoup, mais je pense que l'espace sécuritaire s'est créé, au début, c'était petit, puis au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, ben là, les élèves se sentaient à l'aise parce qu'ils voyaient aussi que ben, quand les gens partagent, les autres sont respectueux. Puis c'était intéressant aussi ils étaient fiers d'eux. Donc ça, je pense que pour moi, c'est important de respecter vraiment la ligne, puis de dire, de pas obliger l'élève. Puis, tu sais, pas obligé, ça veut pas dire, ben, tu fais rien, tu sais, tu écris, mais sur quelque chose de plus, de moins impliquant, de moins émotif. Puis, ça s'est comme fait toute seule. Puis, je pense que, ben, c'est important pour moi c'est ça, de vraiment leur laisser le choix. Sinon, j'aurais pas pu faire le projet. Je pense que j'avais pas pu faire ça. Au début, mes élèves ne voulaient pas parler de leurs histoires, de raconter on dirait que c'était un blocage. Puis on dirait que ils voulaient pas parler de leurs histoires. J'étais obligée de raconter ma propre histoire. J'étais obligée de partir sur parler d'autres choses pour les inciter à écrire. Et la première fois, je voulais pas qu'ils partagent. Je leur ai dit, écrivez. Puis si vous voulez que je les lise, si vous ne voulez pas, prenez vos carnets, gardez-les. Puis la prochaine fois, on écrira et on parlera d'autres choses. Et c'est ainsi qu'on a commencé. Après 4 écritures qu'on a commencé à partager, on a commencé aussi à regarder le film Bagage. C'était l'amorce aussi, pour les inciter à s'exprimer, les inciter à partager surtout. C'est un élément essentiel des ateliers d'écriture de laisser l'élève s'ouvrir à la hauteur de ce qu'il est capable de faire, tout en l'encourageant.
on va devoir modéliser et expliciter nos attentes par rapport au respect mutuel des élèves pendant le partage. Donc, au début, les élèves vont être mal à l'aise, c'est normal, ils vont avoir tendance à glousser ou à ne pas se prendre au sérieux. Puis c'est important de leur expliquer que c'est normal de réagir ainsi, mais que ça va demander du courage de traiter l'exercice avec sérieux. Au début, plusieurs enseignantes auront à faire face à une classe qui ne veut rien partager et elles devront modéliser elles-mêmes le partage d'un court texte qu'elles ont écrit pendant un atelier. Ça va permettre aux élèves de voir que même l'enseignante est prête à montrer une certaine forme de vulnérabilité et les encourager à faire de même. Souvent, tranquillement, les élèves vont commencer à partager suite à cette ouverture de l'enseignante et 5, 6 ateliers plus tard, les plus timides, voyant que les autres y prennent goût, vont finir par eux également s'ouvrir. Aussi, ils ont vu que la plupart de leurs camarades avaient vécu la même chose. Ou pire, il y a des élèves qui ont vécu le pire. C'est pour cela qu'ils avaient commencé à parler et à partager, et au contraire à parler ou à raconter, commencer même à parler des intimités. Ils ont vu que c'est un lieu de confiance, que les élèves étaient à l'écoute, et moi-même. C'est pour cela que, voilà, ce qui les a poussés à partager. Ce que j'ai trouvé un petit peu difficile, personnellement, c'est que, encore une fois, il y a des élèves qui n'étaient pas nécessairement engagés dans le projet. Étant donné que moi, je m'engageais énormément, ben, ça me créait une certaine irritation. Puis ça, c'est vraiment, ça m'appartient complètement. Puis je pense que c'est ça le défi quand on est enseignant, c'est de pas projeter sur nos élèves nos attentes, de laisser, de prendre les élèves comme ils sont, puis d'accepter que ben, c'est pas pour tout le monde. Donc ça a été un apprentissage. Puis quand j'ai réussi à faire ça, ça s'est bien passé. Puis j'ai réussi à trouver un petit rôle à tous mes élèves. Tu sais, il y en a un qui était moins engagé dans l'écriture, mais c'est un élève qui aimait la photographie. Donc j'ai réussi à trouver un petit rôle à chaque élève pour la production finale. Tout comme leurs élèves, les enseignantes se sont investies émotivement dans la réalisation des ateliers d'écriture. Elles se sont questionnées sur la meilleure manière de les présenter, de les rendre signifiants pour les élèves tout en gardant à l'esprit l'objectif pédagogique. Et si elles devaient recommencer, que feraient-elles différemment? Ce que je referais autrement si j'avais à le faire, moi, quand je suis arrivée avec ce projet-là à mes élèves, je l'ai présenté comme un gros projet. C'est comme Voix migrante, voici c'est quoi, puis ça va être toute l'année, puis tu sais, j'ai comme beurré épais. Puis à refaire, je le ferais pas comme ça, je le nommerais pas comme ça serait vraiment comme vers la fin que je présenterais le projet final, mais je le proposerais pas comme si c'était un truc, tu sais, comme un espèce de monstre qui fait peur aux élèves. Tu sais, je pense que ça l'a probablement désengagé certains élèves qui étaient comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette machine-là, tu sais, l'exposition, là, c'était comme trop gros. Fait que, tu sais, rester dans quelque chose de simple, puis ne pas le présenter aux élèves de façon imposante, je pourrais dire. C'est intéressant parce qu'on s'est fait la même réflexion avec les conseillères pédagogiques et les médiatrices qui organisaient le projet. On s'est dit que on avait trop mis l'accent sur la fin de l'année, l'événement, l'exposition lorsqu'on a accompagné les enseignantes avec la pratique. Ça leur a mis beaucoup de pression à faire sens des productions de chacun de leurs ateliers parce qu'elles avaient en tête le rendu spécifique, final, et elles sont passées un peu à côté de la pratique pédagogique et la prise de risque à découvrir pas à pas avec leurs élèves. C'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille de faire si vous reproduisez le projet dans votre classe. Essayez d'abord les ateliers comme une pratique d'expression et d'écriture en classe. Apprivoisez-la. Essayez des choses et lorsque vos élèves seront rendus à l'aise au printemps, là, vous pourrez concevoir si vous souhaitez vous lancer dans une démarche artistique pour partager le rendu des ateliers de façon plus aboutie. Nabila, qui en est à sa 2e année du projet, a pu voir l'impact d'une approche différente sur ses élèves. Étant donné que j'ai vécu et que j'ai un peu d'expérience dans le projet, donc l'année passée, j'ai présenté aussi le projet aux élèves comme quelque chose de grandiose, puis j'ai voulu faire des balados, puis des montages, des vidéos, puis après, cette année, je me suis dit, non, je remets mes pieds là sur terre, je vais aller vraiment terre à terre, doucement. On est allé dans la simplicité.
Donc, OK, on a concentré notre énergie sur les ateliers d'écriture. On voulait écrire, on voulait bien écrire. Mes élèves, la plupart de mes élèves n'avaient pas l'habitude d'écrire pour plusieurs raisons. Leur culture d'origine, c'est pas une culture d'écriture. Ils n'écrivaient pas même dans d'autres langues. Et puis, avec les jeunes d'aujourd'hui, hein, qu'on le veuille ou non, ils écrivent de moins en moins. Ils sont dans le visuel, donc ils écrivent et lisent moins. Donc, l'écriture était quand même vue comme une corvée au départ. Donc, les amener juste à écrire, c'était vraiment toute une tâche. Donc, ces ateliers-là parlaient des choses qu'on connaît, parce que raconter son histoire, je suis pas obligée d'aller lire quelque chose, des textes, résumer, prendre des notes. Non, c'est mon vécu, c'est quelque chose que je connais. Il se fait juste trouver les mots pour l'exprimer comme je le veux. Et c'était sous forme d'ateliers très simples. Hein. En fait, il y a toujours un petit déclencheur. Ça peut être une vidéo, ça peut être une histoire personnelle, ça peut être un exemple. Hein. Puis après, hop, on écrit, on fait un petit retour. Et puis, hein, la réalisation finale, c'était quelque chose que j'ai présenté vraiment à la fin. OK? C'était comme beaucoup plus un investissement, pas comme la réalisation ou l'objectif du projet. C'était OK, donc c'est bon, maintenant qu'on a écrit, hein, on a nos calepins, ils sont presque remplis. Hein, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose pour le montrer aux autres. Donc, je crois que j'ai appris de l'année passée que les bons projets ne sont pas ceux qui ont l'air très, 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 très beaux, très, très, très grands ou gros, mais c'est vraiment des choses simples qui sont significatives pour nous et qu'on est capable de faire, c'est puisqu'on croit qu'ils sont faciles et accessibles. Le projet Voix migrante change le rapport à l'écriture pour les élèves en apprentissage du français, mais aussi le rapport enseignant-élève. En effet, ces ateliers permettent de créer des liens profonds et significatifs qui se renforcent au fil des moments d'écriture et de partage. Cela ouvre la porte à des conversations authentiques et renforce la confiance mutuelle. Comment les enseignantes ont-elles fait pour que les ateliers puissent transformer le rapport des élèves à l'écriture, mais aussi les dynamiques relationnelles entre enseignants et élèves? Pour le lien enseignant-élève, je l'ai créé d'abord. Je n'ai pas pu commencer le projet au mois d'octobre, c'était mois de novembre, mi-décembre. C'est pour cela que mes élèves avaient, à un certain moment, n'avaient plus l'envie de parler de leur parcours migratoire. C'est bon parce que l'année passée aussi, ils avaient vécu des situations d'écriture ou des productions orales sur leurs histoires. Puis, à chaque fois, lorsque j'ai commencé à parler du parcours migratoire, genre, il y avait des grimaces, puis, où il y avait des élèves qui me disaient encore. Créer un lien privilégié avec les élèves est un acte ou est un élément crucial dans toute l'opération de l'enseignement-apprentissage. On le sait, on apprend beaucoup mieux, beaucoup plus de l'enseignant qu'on apprécie. On aime bien être dans sa classe. Le projet Voix migrante, je trouve qu'il a renforcé ce lien-là. Il nous a donné des occasions là où ce lien se tisse solidement. J'ai apporté un petit bracelet qui appartenait à ma grand-mère, puis les élèves regardaient ça, puis chaque objet a son histoire. Donc, j'ai raconté l'histoire, les histoires de ces objets-là. Et puis ça, c'est quand même, c'est puis quand ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, j'ai l'air un petit peu très sérieuse, mais quand c'est ça, c'est comme ça a brisé certains stéréotypes. Ça m'a beaucoup rapproché des élèves là. Ah ouais, ah, elle aussi, elle a des histoires. Ce projet-là, je trouve qu'il a brisé cet espace-là entre enseignants donneurs, ouais, je sais pas, c'est comme un enseignant donneur du savoir ou qui explique ou qui évalue, qui corrige, qui observe, à un humain qui a aussi des émotions, qui a vécu des moments très, très agréables comme des moments très, très désagréables. Et je trouve que ça crée beaucoup, beaucoup de liens. Pour moi, le lien enseignant-élève, c'est essentiel dans le projet Voix migrante parce que les élèves sont appelés à parler de leur vécu, des choses qu'ils n'ont jamais peut-être partagées avec leurs
propres parents, parce que cet espace-là n'existe même peut-être pas avec leurs parents. Donc, tu sais, c'est évident pour moi que si, tu sais, le lien, ça se construit, c'est pas automatique du jour au lendemain, t'as un lien, c'est des petites bouchées une à la fois. Peut-être que commencer ce projet-là, puis arriver avec une question super intime au mois de septembre, c'est pas une bonne idée, mais on le sent quand on a un vrai lien. Je pense que le lien, tu sais, c'est le projet aide le lien, mais le lien aide le projet. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui... Tu sais, c'est ça, c'est un cercle. Puis je pense que c'est évident que si l'élève ne se sent pas en sécurité dans sa classe, ne pourra pas s'investir dans l'écriture, s'investir dans les, entre guillemets, confidences ou dans le partage. Puis ça passe par le lien, parce que si t'as pas de lien, tu peux pas te sentir en sécurité. La deuxième année, j'ai trouvé beaucoup de résistance chez les élèves. J'ai des élèves débutants et j'ai des élèves qui n'ont pas beaucoup d'expérience de scolarité, qui ne sont pas très habitués à écrire, ni dans leur langue. Donc, pour eux, c'était plus difficile. Moi, je faisais des champs sémantiques pour leur donner tous les vocabulaires dont ils avaient besoin pour qu'ils fassent des phrases brèves et des bases. Et je leur permettais d'écrire dans leur langue ou faire des dessins. Pour contrer la résistance des élèves, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire l'année prochaine. Je vais laisser le carnet dans un endroit spécifique où les gens sont libres d'aller les chercher. 2, je vais 2 fois par semaine, pendant 10 minutes, donner un sujet très simple pour qu'ils s'écrivent 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes s'ils veulent, ou plus. Mais s'ils ne sont pas capables d'écrire, ils peuvent faire un joli dessin. Parfois, ils lisaient en ukrainien et quelqu'un faisait la traduction, et ça me paraissait très très bien. Les partages étaient enrichissants parce que ça donnait envie aux autres élèves de le faire, d'écrire plus la fois d'après. Comme toujours, j'ai des débutants. En espagnol, c'était moi qui faisais la traduction, mais en ukrainien, c'était l'élève qui traduisait pour nous autres ce que l'autre disait en ukrainien. L'objectif ultime, c'est d'amener les élèves à écrire sur leur vécu, mais il ne faut pas qu'on perde de vue la rétroaction non plus, sauf qu'il faut qu'elle soit faite d'une façon un petit peu différente. Il faut qu'elle soit, elle aussi, personnelle et empathique. Donc, je commande, il commande, donc les autres aussi commandent. On félicite l'élève puisqu'il a fait un effort d'écrire puis de partager. Le fait aussi d'aller écrire ailleurs, donc soit dans le silence total ou quand c'est très bruyant, donc ça change notre rapport à l'écrit. On écrit différemment. On a écrit à l'extérieur aussi, on a écrit devant le miroir au local de théâtre en bas. C'était vraiment agréable. C'est beaucoup d'apprentissage, mais aussi on garde pas, en fait, on perd pas de vue cette rétroaction qu'il faut qu'on fasse à chaque fois pour amener les élèves soit à s'autocorriger ou nous à essayer vraiment de corriger, de réguler un petit peu pour c'est puisqu'avant tout et après tout, on est en apprentissage du français, donc il faut vraiment que ça soit aussi un objectif présent. J'ai des mordicus qu'il ne fallait pas évaluer ce qu'ils écrivaient. Mais l'année prochaine, ça va changer. Parce que c'est vrai que si je fais la routine de 2 fois par semaine et de les faire écrire, ça va être des traces magnifiques pour l'année prochaine. Parce que je veux voir comment l'élève avance tranquillement dans les phrases. Bien sûr que dans les phrases qu'il va écrire, je pourrai l'aider. Il y aura mon aide, bien évidemment. Mais le fait que je l'aide dans Voix migrante va faire que pendant leurs examens, ils auront beaucoup plus de pratique. Et la plume sera libérée. Cette année, j'ai fait un projet en se basant sur les principes d'éducation à l'environnement. Autrement dit, aider les élèves à s'approprier leur environnement, aller dehors beaucoup. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait... Les élèves ont un cahier d'écriture et à plusieurs moments par semaine, on sort dehors puis on fait des activités qu'on appelle sensibles, c'est-à-dire qu'ils doivent comme utiliser leur sens pour capter certaines choses, dépendamment de qu'est-ce qu'on leur demande. Puis ils devaient écrire à la suite de ça leur retour, leur émotion, leur prise de conscience, leur sensible dans le cahier d'écriture. Donc c'était
différents parce qu'il n'y avait pas nécessairement de partage à toutes les fois. Le point déclencheur, c'était vraiment des activités à l'extérieur qui faisaient écrire les élèves. Même souvent, on faisait l'écriture quand on était dehors, là, carrément dehors. Donc, ça a été des beaucoup plus petits textes, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à des textes, c'était plutôt des phrases, mais ça a été super intéressant de prendre les ateliers d'écriture puis d'échanger pour répondre à un nouveau projet, une nouvelle intention pédagogique. Vous venez d'entendre Nabila, Ismaël, Roxane et Tania, 4 enseignantes en classe d'accueil au secondaire ayant participé au projet Voix migrantes. Dans le prochain épisode, on met en lumière les retombées du projet, tant pour les enseignantes que les élèves, que pour les familles et autres personnes de la communauté qui ont eu le privilège de lire ou d'entendre les partages de nos élèves.